Alors dans cette vidéo, on va voir la gestion des stocks qui est calendaire tout simplement. Donc c'est une gestion calendaire, c'est un approvisionnement qui se fait à rythme régulier, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les jours, ça dépend. Donc voici un cadencier de commande par exemple. Donc là on va identifier les différentes colonnes et les différentes lignes. Donc déjà la première ligne c'est extrêmement simple, c'est les numéros de semaine ou les jours. Ça peut être lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Là j'ai décidé de faire en semaine. Donc semaine 1, semaine 2, semaine 3 jusqu'à semaine 5. Donc l'objectif quand vous avez à faire ce type de cadencier de commande, c'est de déterminer quelle sera la quantité à commander dans votre livraison. C'est probablement cette ligne qui est la plus importante. Et je vais vous expliquer étape par étape qu'est-ce qu'on fait exactement. Donc dans votre énoncé, vous aurez vos prévisions de vente qui seront probablement écrites. Alors soit elles seront écrites sous forme au niveau annuel que vous devrez diviser en fonction des semaines, donc en faisant des coefficients saisonniers par exemple, ou que vous aurez fait déjà un premier exercice de prévision de vente qui vous donnera ces différents chiffres. Ou sinon, on vous les donnera carrément dans votre énoncé. Donc en semaine 1, il est prévu de vendre 25 produits, en semaine 2, 63 produits par exemple. Donc une des premières lignes, c'est à bien comprendre, c'est le stock initial. Donc le stock initial de la première période vous sera toujours donné, donc en l'occurrence là c'est 20. Et ensuite ce qu'il faut comprendre c'est que le stock initial en début de semaine ou en début de journée, c'est le stock final bien sûr de la semaine précédente. Donc là vous voyez bien que le stock initial en semaine 2 c'était le stock final en semaine 1. Là on a un stock final de 10 en semaine 2, donc en stock initial de 10 en semaine 3, etc. 23 ici, 23 ici, 0 à ce niveau-là, et donc on retrouve 0 ici. Donc ça, il faut bien comprendre dès le début. Donc notre stock initial, il va être généré automatiquement grâce à nos calculs. Ensuite, donc le stock de sécurité vous est donné naturellement dans l'énoncé, c'est vous qui c'est indiqué, donc vous avez juste à mettre le stock de sécurité à ce niveau-là. Ensuite, les besoins maintenant. C'est-à-dire qu'on va calculer quels sont réellement nos besoins en prenant en compte, vous voyez, mes différentes ventes, mes prévisions de vente. Donc là, dans mon exemple, en fait, on est livré, vous voyez, une fois toutes les 2 semaines. Donc ça veut dire que moi je prends en compte la prévision des ventes en semaine 1 et la suivante. Donc par exemple, si on a un besoin de 160, donc ça veut dire qu'on a eu probablement en prévision de vente, donc on a eu 60 en première semaine et 50 en deuxième semaine, et qu'on a eu un stock de sécurité de 50, donc quand on additionne tout ça, ça fait 160. Donc là par exemple, dans mon exemple que j'ai ici, donc vous avez justement un besoin de livraison de 98, alors tout simplement parce que j'ai fait 25 plus 63 et plus 10, tout simplement. Donc j'ai repris exactement la même formule et ça m'a donné 98. Pour 87, j'ai fait tout simplement, donc déjà le stock de sécurité 10, plus 54 et plus 23. Parce que je suis livré une fois toutes les 2 semaines. Après, si je suis livré une fois par semaine, je n'ai pas besoin de prendre la semaine suivante. Je prends, par exemple, si j'aurais une livraison par semaine, au lieu d'avoir une toutes les 2 semaines, donc mon besoin, ça serait 10 plus 25, ça ferait 35 pour la semaine. Et non pas 98 dans mon cas. Donc ça dépend vraiment de votre énoncé, et c'est pour ça que je dis que c'est important de savoir le rythme de commande. Il faut bien le prendre en compte. Si c'est toutes les semaines, si c'est toutes les 2 semaines, si c'est toutes les 3 semaines, vous n'aurez pas le même besoin forcément avant la livraison à avoir. Donc le besoin, du coup, si vous avez bien compris, ça se calcule grâce à vos prévisions de vente et à votre stock de sécurité que vous devez avoir en permanence. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la partie livraison. Donc forcément, vous avez déterminé au préalable les besoins que vous aurez besoin dans votre semaine, sauf que vous avez déjà un stock dans votre magasin. Donc c'est inutile de commander ce besoin-là si vous en avez déjà beaucoup dans le stock. Donc c'est pour ça que le montant à commander en livraison, vous allez prendre votre besoin justement en début de journée ou en tout cas qui est déterminé pour la semaine et vous allez enlever votre stock initial. Donc là, pour avoir 78, j'ai fait 98 moins mon stock initial de 20. Ici, donc j'avais besoin en semaine 3, j'ai besoin en semaine 3 pour avoir semaine 3 et semaine 4 de 87, sauf que j'ai déjà un stock initial de 10, ce qui me donne 77. Donc voilà, donc, la livraison finale qu'on va devoir recevoir, il faut prendre son besoin justement de la semaine et retirer déjà notre stock initial parce que c'est inutile de commander ce qu'on a déjà en stock. Ensuite, maintenant on va passer à la partie du stock final.
Alors, le stock final, j'en ai déjà un peu expliqué dans les bases de la gestion des stocks. Le stock final, vous prenez tout simplement votre stock initial auquel vous allez ajouter vos entrées, donc vos livraisons, et auquel vous allez retirer vos ventes, donc vos prévisions de vente en l'occurrence. Donc là, par rapport à un stock final à 73, j'ai pris justement mon stock initial, donc 20, plus mes livraisons, donc 78, donc ça fait 98, moins 25, ce qui me donne 73. Là, pour avoir mon stock final en semaine 2, j'ai pris mon stock initial 73, auquel j'ai retiré 63, puisque j'ai vendu 63, donc c'est que des prévisions de vente, mais on va considérer que c'est des ventes, et auquel j'ai ajouté mes livraisons, mais comme j'ai pas eu de livraison en semaine 2, donc ça fait 10 en stock final. Donc voilà, c'est comme ça qu'on calcule justement le stock final. Toujours pareil, stock initial au début, auquel on va ajouter nos différentes livraisons si on a été livré, et auquel on va retirer forcément ce qui est sorti de notre entreprise, donc toutes nos ventes. Ça peut être aussi des casses si vous avez de la démarque en plus. Après, ces colonnes-là sont pas forcément les plus intéressantes à étudier sur la gestion calendaire, c'est plus sur la gestion point de commande où la date de livraison et la date de commande est plus importante. Donc en l'occurrence, la date de livraison, elle se fait une fois par semaine le mardi. Donc, elle se fait justement la date de livraison, elle se fait une fois toutes les 2 semaines le mardi, donc le mardi, mardi et mardi. Par contre, la date de commande, elle se fait 5 jours avant, donc ça veut dire que si on est en semaine 1, qu'on a reçu le mardi, ça veut dire qu'on avait commandé le jeudi de la semaine précédente. Voilà, donc ça c'est pas forcément le plus important à retenir sur la gestion calendaire. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment qu'on va se poser la question à chaque fois de quel besoin est-ce qu'on a vraiment besoin dans la semaine et quelle sera du coup la livraison qu'on aura à commander pour réussir à avoir justement aucune rupture de stock et toujours avoir la marchandise en magasin.